Dimanche dernier, en parlant de la pêche miraculeuse, je disais que ce qu'il y a dans notre filet, c'est notre message. Et que maintenant, nous ne sommes plus disciples de Jean-Baptiste, mais de Jésus. Cela veut dire que notre message aujourd'hui est différent et plus puissant. Jésus va se couper du judaïsme pour s'appuyer dessus et aller plus loin. Ce matin, l'idée de mon message est la suivante. Face à ce monde qui nous entoure, ce monde qui a faim, qui est fatigué, qui est abattu, épeuré, ce monde qui est dans la crainte, dans l'angoisse, ce monde a besoin de nourriture. Ce monde a faim. Et c'est à nous de leur donner à manger. Nous avons un message puissant, un message d'espérance. Jésus est le pain de vie. C'est-à-dire qu'il nourrit non seulement notre corps, mais également notre âme, notre esprit. Le titre de mon message est le suivant. Combien avez-vous de pain? Les 4 évangélistes vont nous parler de la multiplication des pains. Et chose incroyable, en étudiant cela, je me suis rendu compte que les 4 évangélistes vont parler de la mort de Jean-Baptiste. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a une relation avec la multiplication des pains et le message de Jean-Baptiste. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je ferai une première lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 6. À partir du verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées, 200 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il remplit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et il en emporta 12 paniers, pleins de morceaux de pain, et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Jésus va leur dire, ne les renvoyez pas, donnez-leur vous-même à manger. Le premier point que je voudrais souligner, sans trop m'attarder, ils ont 5 pains et 2 poissons. Cela paraît insignifiant pour nourrir une grande foule, mais le peu qu'ils ont, ils vont les apporter à Jésus. Et le miracle va se manifester. Comme il y a des lois qui régissent notre monde, loi de la gravité, loi de la pesanteur, loi de la semence et de la récolte, dans le royaume de Dieu, il y a également d'autres lois. Il y a des lois que nous avons besoin de comprendre
Ces lois, nous les oublions bien souvent. Cette loi nous amène à donner le peu que nous avons afin que Dieu le multiplie. Dieu va multiplier, va démultiplier le peu que nous lui apportons. C'est là le miracle. C'est là également cette loi. Souvent nous gardons pour nous. Parce que ce que nous avons, nous pouvons dire, mais c'est tellement peu, qu'est-ce que je peux moi apporter à Dieu? Qu'est-ce que je peux lui donner? Justement, c'est là que Dieu nous attend. Dieu attend de nous que le peu que nous avons, quand je parle du peu, ça peut être le facteur du temps. Je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, Seigneur, mais le peu de temps que nous allons lui accorder, cela va nous faire gagner beaucoup de temps dans la journée. Le peu de bénédiction que nous pouvons accorder à l'un et à l'autre, cela va ensuite être dans les mains de Dieu une bénédiction pour beaucoup de personnes. Ne négligeons pas le peu que nous avons. Jésus attend que nous puissions lui apporter le peu afin qu'il puisse prendre ce peu et le multiplier. Avec 5 pains et 2 poissons, il va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce matin, je voudrais m'arrêter également sur les chiffres dans la Bible. Car il y a tout un enseignement qui nous est donné au travers de ces chiffres dans la multiplication du pain. Par exemple, lorsque nous parlons du chiffre 5, le chiffre 5 parle en mettant en évidence l'infirmité, les faiblesses de l'homme. Il nous parle d'un certain nombre, d'une quantité. Ça, c'est en parlant du chiffre 5. Et vous allez voir là où je veux en venir. Il nous est parlé également du chiffre 12. Le chiffre 12, nous le savons très bien, sert à exprimer l'élection. On parle des 12 tribus d'Israël, les 12 disciples, il y a tout un tas de symboliques sur le chiffre 12. Et au travers du chiffre 12, j'aimerais dire une chose, c'est que le message que les disciples vont donner est d'abord pour les 12 tribus d'Israël et ensuite pour les nations. C'est ce qu'il faut retenir dans la multiplication des pains également. Je vais donner plus de détails. Pour cela, il est important de lire plus en profondeur les évangiles. Marc va nous parler d'une deuxième multiplication des pains. C'est très intéressant. Mais avant de lire cette deuxième multiplication des pains, si nous reprenons le contexte, parce que n'oublions pas que tout ce que Jésus va faire a un but bien précis, c'est d'enseigner les disciples et au travers de cela, nous enseigner à nous également. Il veut leur donner des leçons aux disciples, mais ils ne comprennent pas encore. Et voilà un épisode qui vient juste de se passer avant la deuxième multiplication du pain. Ce matin, je vais m'arrêter sur le pain de vie, qui est Jésus. Nous faisons cette petite lecture toujours dans Marc. Marc chapitre 7 et au verset 25. Écoutez bien. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Et cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Jésus va enseigner que les miettes des enfants sont maintenant 7 pains qui vont servir à la multiplication pour une multitude. Au départ, il est question du peuple. Le message qui est d'abord annoncé au peuple, et c'est les miettes. Cette femme vient chercher les miettes, car ce n'est pas pour elle au départ. Elle est syro-phénicienne, elle ne fait pas partie du peuple.
on a l'impression que Jésus la rejette comme ça, mais je dirais, il paraît dur dans ce qu'il va dire. Laisse la nourriture, ne viens pas comme un chien. Mais cette femme a dit, mais les chiens prennent les miettes, c'est quand même incroyable. Derrière cela, il y a une portée spirituelle du message de ce pain de vie. Jésus est le pain de vie. Et les disciples ont besoin de le comprendre. Et nous aussi. Et aujourd'hui, nous n'allons pas nous nourrir de miettes, mais du pain qui est descendu du ciel. Peu de temps après, comme je le disais, Jésus a à nouveau compassion de la foule. La foule qui vient à lui pour entendre ce message. Et Jésus va leur poser une question en leur disant, mais combien avez-vous de pain? Et si vous voulez bien, nous allons lire de ce deuxième miracle de multiplication dans l'évangile de Marc et au chapitre 8. En ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain, ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient, et ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Avec 7 pains et quelques poissons. Donc, si on regarde par rapport au premier miracle, au début, il y avait 5 pains et 2 poissons, et il va nourrir une multitude. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, dans le deuxième miracle, je dirais avec moins de matière, c'est-à-dire 7 pains, avec plus de matière, pardon, il va prendre 7 pains et quelques poissons, et il va nourrir 4000 hommes. Cela veut dire qu'on ne cherche pas à comprendre. On ne cherche pas à comprendre. Avec plus de matière, il va nourrir moins de personnes. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ce que je veux dire par là, il y a un enseignement à comprendre. Ne cherchons pas à comprendre avec notre intelligence. Avec telle quantité, on devrait avoir plus. Avec moins de quantité, on devrait en avoir moins. Il y a d'autres lois dans le royaume de Dieu. Ce qui est important de comprendre dans ce miracle de la multiplication, ce n'est pas seulement la quantité de pain qui va multiplier, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le pain représente Jésus, le pain de vie. Jésus veut enseigner à ses disciples que ce pain qui nourrit les hommes, Jésus, lui, vient pour être cette nourriture qui vient du ciel et qui n'est pas seulement là pour nourrir la nourriture du corps, mais nourrir notre âme et notre esprit. Ce matin, je voudrais mettre vraiment l'accent sur ce deuxième point. Combien avez-vous de pain? Voilà la question que Jésus va poser à ses disciples. Avez-vous compris le miracle des pains? Voilà ce que Jésus va leur dire. Avez-vous compris le miracle des pains? Et je crois que ce matin,
Jésus nous pose à tous cette question: avons-nous compris le miracle des pains? Moi, je ne l'avais pas bien compris, jusqu'à ce que je puisse plus étudier cette parole. Je n'avais pas bien compris le miracle des pains. Les disciples posent une question à Jésus, et Jésus leur répond par une autre question. Question que Jésus va leur répondre pour les amener à une réflexion. N'oublions pas que peu de temps avant que Jésus leur pose cette question, ils venaient de vivre une première multiplication des pains. Au verset 4, les disciples lui répondirent, dans la deuxième multiplication: comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans ce lieu désert? Les disciples auraient pu penser que, mais il n'y a pas longtemps, Jésus a multiplié le pain. Pourquoi, dans ce même cas de figure, les disciples oublient à nouveau la puissance de Jésus? Alors Jésus veut les amener à cette réflexion. Il leur pose lui-même la question afin qu'ils puissent comprendre. Combien avez-vous de pain? 7. 7. Ils vont répondre 7. Le 7, dans la Bible, comme je le disais, l'importance des chiffres et de l'enseignement qui est derrière, indique également le sens d'un changement après un cycle accompli et d'un renouvellement positif. Le nombre parfait est symbole d'abondance divine. Je répète, c'est très important, parce que c'est le cœur de mon message, ce chiffre 7, dans ce que Jésus veut leur faire prendre conscience. Le 7 dans la Bible indique également le sens d'un changement après un cycle accompli et d'un renouvellement positif, nombre parfait et symbole d'abondance divine. Jésus veut leur faire comprendre maintenant aux disciples, avec ce chiffre 7, avec ces 7 poissons, ils vont remporter 7 corbeilles pleines de restes. Il y a un changement de cycle. Maintenant, l'évangile n'est plus seulement pour le peuple d'Israël, comme je disais, mais pour les nations. Il y a un changement de cycle, il y a une nouvelle dimension. Jésus est le pain de vie. Jésus maintenant doit être multiplié, et c'est la mission qu'il essaie de faire comprendre aux disciples. Cette mission que le pain de vie est avec eux. Mais malheureusement, les disciples ne s'en rendent pas compte vraiment, ils ne réalisent pas, ils sont tellement portés sur la nourriture physique que Jésus va les reprendre à ce niveau. Malheureusement, nous voyons dans Marc 6, 52, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Vous vous souvenez, dimanche dernier, nous parlions que Jésus a marché sur les eaux. Et lorsque Pierre va sortir de la barque, donc nous avons parlé de cet épisode, juste auparavant, il venait d'avoir la multiplication des pains. Et voilà que Jésus va les reprendre parce qu'il va le confondre avec un fantôme. Il ne réalise pas qui est Jésus. Nous avons besoin de comprendre qui est Jésus, qui n'est pas simplement celui qui nous bénit, celui qui nous guérit, mais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Les disciples n'avaient pas compris, leur cœur était endurci, ils étaient tellement pris par la vie. On va aller plus loin. Quand nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous, nos pensées s'obscurcissent. Des trous de mémoire arrivent. Nous oublions nos expériences de foi, de bénédiction. Et Jésus est quelque part triste et il va reprendre ses disciples parce qu'ils ont oublié ce miracle. Les disciples, malgré ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, restent endurcis, trop attachés à leur nourriture. Ils ne reconnaissent pas Jésus dans ce qu'il est.
Dans Marc 8, à nouveau, je vais plus loin dans mon évolution. Marc 8, au verset 13. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer de l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit: ne comprenez-vous pas encore? Préoccupés, les disciples, par leur problème de nourriture, les disciples vont faire une association de pensées qui démontrent qu'ils n'ont pas compris le sens figuré des paroles de Jésus. Lorsqu'il va leur parler du levain des pharisiens, du levain d'Hérode, les disciples vont raisonner entre eux et ils vont dire: c'est parce que nous avons oublié les pains sur le rivage qui nous dit cela, Jésus? Les disciples étaient focalisés sur la nourriture physique et Jésus est triste parce qu'avec ce qu'ils venaient de vivre, Jésus pensait qu'ils allaient comprendre le miracle des pains. Mais ils étaient focalisés sur la nourriture physique. Comme bien souvent, nous-mêmes, nous pouvons être focalisés sur nos besoins et nous oublions les promesses de Dieu, la parole de Dieu, ce qu'il a vraiment pour nous. Jésus leur reproche alors leur manque de mémoire et leur peu de foi. Vous savez, des fois on pense que c'est Jésus le bon Dieu, le gâteau. Mais moi je crois que Jésus bien souvent voudrait nous dire: mais elle est où ta mémoire? Pourquoi tu t'inquiètes face à cette situation? Fais-moi confiance. N'as-tu pas vu ce que j'ai fait dans le passé? Je crois que Jésus voudrait nous dire: mais regarde, je donnerai une image, mais regarde dans le rétroviseur. Regarde ce que j'ai fait dans ta vie déjà. Arrête d'avoir peur. Je suis celui qui multiplie le pain. Mais j'ai bien plus que cela. Je suis le multiplicateur. Jésus va reprendre les disciples parce qu'ils ont oublié les pains sur le rivage. Les corbeilles, 12 corbeilles. Alors, je me dis, mais comment est-ce possible d'oublier 12 grandes corbeilles de pain? On a découvert en Israël, près d'un kibboutz, dans le lac de Tibériade, une barque de l'époque de Jésus. Et lorsque nous voyons les dimensions de la barque, je ne sais pas si c'est à peu près 12 mètres ou un peu plus, elle n'est pas si grande que ça. On peut s'imaginer que 12 corbeilles prend beaucoup de place sur le bateau. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire qu'ils ont oublié les pains, mais une chose est sûre, c'est qu'ils vont laisser les restes, alors que Jésus leur avait dit: ne négligez pas les restes, prenez les restes. Et voilà ce qu'il y a dans leur barque. Au lieu de ces 12 corbeilles, la Bible nous dit: il y a un pain, un seul pain. Et j'aimerais dire que bien souvent, nous oublions les restes. Nous oublions ce que Jésus a fait pour nous. Et nous avons besoin de lui demander aussi pardon pour tout ce qu'il a fait, pour toutes nos inquiétudes. Et de lui dire: Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es celui qui opère le miracle.
Nous avons dans cette barque aujourd'hui, nous savons que la barque c'est nos vies, un seul poisson, un seul pain, pardon. Et ce seul pain, c'est Jésus, le pain de vie. Ce matin, n'ayons pas peur de l'avenir. Vous savez, plus nous écoutons les médias, plus il y a un esprit de peur, de crainte qui nous envahit. J'aimerais dire avec Jésus, avec l'Esprit de Dieu, n'ayez pas peur dans l'avenir, parce que nous avons du pain dans notre barque. Ce pain, c'est Jésus. Jésus va dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 27, « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez non seulement pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. » Ces 12 paniers, au-delà de la nourriture physique, qui à mon avis doit être rassis et dur, imaginez-vous, prendre ces 12 paniers, au bout d'un certain temps, le pain commence à durcir, non? Et c'est pour cela que Jésus essaye de leur faire comprendre que la leçon à tirer, ce n'est pas sur les restes seulement proprement dit physiques, mais c'est la leçon des 12 paniers qu'ils doivent remporter. Ces 12 paniers, au-delà de la nourriture physique, qui à mon avis doit être rassis et dur, c'est ce rappel des 12 paniers de pain tellement symbolique. L'enseignement au travers de ce chiffre 12, qui résonnait particulièrement dans le cœur du peuple juif, plus que nous aujourd'hui. Quand on parlait de 12, dans le cœur de ce peuple, il y avait une autre connotation. C'est le témoignage que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et l'accomplissement des promesses. Ce chiffre 12 évoquait tellement de choses dans le cœur des disciples qui n'avaient pas encore bien saisi. Je vais terminer simplement en disant que dans le tabernacle, dans le désert, Dieu avait dit à Moïse de mettre 10 tables de pain de proposition avec 12 pains sur chaque côté, sur chaque table. Sur chaque table, il y avait 12 pains. On retrouve ce chiffre 12. Dans le temple de Salomon, il y avait également ces 10 tables de pain de proposition. Un verset intéressant dans Matthieu 12, 3 et 4, où Jésus, au travers de ce qu'il va leur dire, veut amener les disciples beaucoup plus loin. Il va dire, Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. N'avez-vous pas lu ce que fit David? Il y a plus que le pain. Il y a plus que la nourriture. David, d'une façon prophétique, au travers de ce pain qu'il va manger, il nous amène aussi à nous, à comprendre que maintenant, il n'y a plus besoin de cela. Nous sommes dans une nouvelle dimension, une dimension prophétique, le pain de vie qui est venu du ciel. Jésus, l'ombre des choses à venir. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus qui était cette manne avec le peuple dans le désert. Jésus est le pain de vie. Voilà ce que Jésus a voulu enseigner aux disciples et que les disciples n'ont pas compris. Jésus est le pain de vie. Et que maintenant, ce pain de vie qu'il leur donne aux disciples, c'est afin de le prendre et de le partager à cette foule qui est languissante, qui est affamée. Ces 7 pains sont pour les nations aujourd'hui. C'était le titre de mon message. Combien avez-vous de pain? Ces pains que nous possédons, nous devons les prendre et les donner à ce monde qui a peur. Donner à ce monde qui est affamé.
les nourrir, pas seulement de cette nourriture physique, quand c'est possible, mais de cette nourriture spirituelle, le pain de vie. Ne laissant pas les paniers sur le rivage, comme ont fait les disciples. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces paniers. Au travers de cela, ce matin, j'ai voulu vous encourager à comprendre que derrière la multiplication du pain, le plus important, ce n'est pas cette multiplication, mais le symbole qui est derrière. C'est que Jésus lui-même est celui qui multiplie le pain. La foule le suivait un moment parce qu'il les nourrissait. Que ce ne soit jamais notre cas. Que nous puissions suivre Jésus parce qu'il est le pain de vie, pas parce qu'il est celui qui nous donne le pain de vie, le pain physique. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas aujourd'hui, Jésus nous pose cette question, combien avez-vous de pain? Répondons-lui ce matin, Seigneur, j'ai au moins un pain, c'est toi, et je veux le distribuer autour de moi. Que nos yeux ce matin soient fixés, non sur la nourriture de ce monde, sur les craintes de ce monde, mais soient fixés sur Jésus, qui est le pain de vie. Amen.